consonne. Un petit point à l'intérieur du consonne. Ça c'est clair. Mais ça sert à quoi? Trois choses. La première chose, c'est que c'est pour la prononciation. Comment tu prononces? Donc tu prononces ça se limite à 6 consonnes qui se prononcent de deux manières. D'une manière, je suis à la page 20. Il y a 6 consonnes qui se prononcent de deux manières. D'une manière dure et d'une manière douce. On les appelle le gad et le fat. Voilà, c'est quoi? Le gad et puis le fat. Deux groupes. Premier groupe, Beit, Guinel et puis quoi? Dalet. C'est pourquoi on dit quoi? Le gad. Et puis l'autre groupe, c'est aussi 3. Kefat. Kaf, P, et puis quoi? Kaf. Le gad, et puis quoi? Kefat. Les 6 se prononcent de deux manières. Beit, c'est avec un point A à l'intérieur. Quand il n'y a pas de point, ça fait quoi? Vers. D'accord? Même chose avec Guinel, même chose avec Gad, avec Dalet. D'accord? Avec le point à l'intérieur, c'est du. Sans point, c'est du. D'accord? Ça, c'est la première chose, la première fonction d'un ADC. Vous avez vu ici, dans votre propre livre, là-bas, vous voyez, exemple d'avar. Regardez, comme je dis, oh, pasteur, mais pourquoi tu as écrit d'avar? Ici, pasteur, tu as écrit d'avar comme ça. Ah, regardez une chose ici. Regardez. Là-bas, nous disons ga, parce que regardez que fat. Ici, regardez bien, dans ce mot d'avar, on a combien de lettres de regardez que fat? C'est combien? La première, c'est quoi? La deuxième, c'est quoi? Beit. Maintenant, regardez une chose. Dalet, on dit da à cause du dalet. Mais regardez ici. On va prononcer comment? Maintenant, regardez. Ça devient quoi? Ça devient quoi? Ça devient quoi? Hein? Maintenant, lisez tous les mots. C'est quoi? Maintenant, lisez tous les mots. C'est quoi? Est-ce que j'ai seulement ajouté le dagesh? D'accord? Même chose avec regardez ce mot. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Vous voyez, n'est-ce pas? P c'est d'égal que fat. P aussi c'est une lettre d'égal que fat. P, Guinel, Dalet, Kaf, P, Ta. Et puis regardez maintenant. Regardez-le. Quand j'enlève, ça devient kafar. Quand je mets dedans, ça devient quoi? Kafar. D'accord? Il y a 6 lettres qui se prononcent de deux manières. Bet, Guinel, Dalet, Kaf, P, et puis quoi? Taf. Le dagesh pour la prononciation. Mais ce n'est pas fini. Il y a d'autres lettres. Il y a 23 lettres dans l'alphabet. Toutes les lettres ne sont pas de Begad Kefat. Maintenant, si vous voyez un dagesh dans une autre lettre qui n'est pas Begad Kefat, ça, cette lettre s'écrit combien de fois? 2 fois. C'est tout. Si vous voyez
un Dagesh dans une lettre qui n'est pas Begad que Fat a obligatoirement cette lettre s'écrit comment? Deux fois. On appelle ça Dagesh de redoublement. Ok? Donc, là, je suis déjà à la page 21. Et tout ça, maintenant, attention. A, je suis en bas. C, l'assimilation de la consonne précédente. Je vais vous montrer quelque chose. En hébreu, comme on apprend, on apprend. On apprend, on apprend. Et puis, je vous dis sincèrement, faites un effort. C'est mieux que vous compreniez ce que j'explique. Vous comprenez, hein? Que ce que vous écrivez. Vous pouvez l'écrire et vous ne savez pas ce que vous écrivez. Saisissez ce que je dis. Toi, tu écris avec ton téléphone? Hein? Oui. Vous venez de dire que les Begad sont des mots, des lettres, qui se prononcent de manière. Oui. Nous avons par exemple Dalé. Oui. Doit se prononcer de deux manières. Oui. Comment? Quand Dalet. Ah, bonne question. Toi et moi, nous ne savons pas comment faire Jimel, et puis Dalet, et puis Tav. On ne sait pas comment prononcer ça deux fois. Entre T et Th. En anglais, nous savons the house. Hein? En anglais, ça se prononce. Vous voyez ça? Et puis ça. Ça, c'est quoi? Dieu. Et puis ça, c'est quoi? The house. Vous voyez ça? Même chose. De. Et puis the. Voyez? Nous, en français, c'est trop compliqué. Mais les anglophones savent ça. Voyez? Ça, c'est donc. Anyway. Mais c'est une bonne question. Mais l'habitude, hein, quand ça va venir, tu vas avoir des... Maintenant, suivez-moi bien, attention. J'ai dit les Dagesh, on utilise d'abord pour les Begad Fat, pour distinguer les deux prononciations. Deuxième, pour montrer qu'on a doublé. Maintenant, troisième chose, règle de Dagesh. C'est pas compliqué, suivez-moi, je vais expliquer ça. Vous allez comprendre. Pardon, ne faites rien. Ne regardez même pas les syllabus. Concentrez-vous sur moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, suivez-moi. Parce que vous êtes nombreux, hein? Si vous étiez 1 ou 10, ça serait être plus facile pour moi parce que je peux vous surveiller tous. Mais comme vous êtes nombreux, si vous ne me suivez pas, vous n'allez pas saisir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, suivez bien. Je vais vous donner la troisième raison pour laquelle on utilise les Dagesh. Il y a un mot en hébreu, là-bas, sham, là-bas. Regardez comment on écrit ça, sham. C'est sham, c'est shin, d'accord? On n'écrit pas, on écrit ça comme ça. Et puis là, ça c'est le même final. Sham, ensemble, sham, ensemble, sham. Ça signifie quoi? Là-bas, kuna, sham. Maintenant, si je veux dire à partir de là-bas, on prend à partir de. C'est une préposition si vous voulez. En hébreu, c'est min. Voyez? C'est min. Regardez bien. Min. C'est comme ça. Nun final. Est-ce que vous comprenez? Min quoi? Cham. À partir de là-bas. Mais on n'écrit pas comme ça. On n'écrit pas comme ça. On mélange les deux et on forme un seul mot. Misham.
C'est quoi? Misham. C'est quoi? Misham. Mais suivez-moi, mes amis. Suivez-moi, s'il vous plaît. On dit en anglais, I beg you. Je vous en supplie. Suivez-moi. Je peux mettre les deux ensemble. Regardez maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Je prends les deux mots. Ah, ça devient un seul mot. Est-ce que je vais utiliser encore le noun final? Non. Ça va redevenir le noun non normal. Il est là maintenant. Regardez-le. Ah. Ah, attention, 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 attention. Est-ce que une consonne en hébreu peut être sans voyelle? Non. Ah, mais le noun qui est là n'a pas de voyelle. Donc on doit mettre quoi? Les choix. Pas question. Noun, azaka consonne zoba zoba. Sokoka va finir à salin. Abungi. Consonne ya zoba zoba. Sokoka va finir à salin. Abungi. Maintenant, il faut signaler sa disparition. Alors, on signale sa disparition en mettant quoi? Un dagesh. Ça s'appelle dagesh d'assimilation. Parce qu'on l'a assimilé. Misham devient quoi? Misham. Misham. Ça devient Misham. Alors, regardez maintenant. Misham. Voyez? Maintenant, où est parti le noun? On l'a mangé. Mais pour montrer qu'il était là, mais il se cache. On met quoi? Un dagesh. Ça s'appelle dagesh d'assimilation. Il y a consonne, il y a zoba, zoba. Poabungarana. Ah, dagesh d'assimilation. Le noun est parti. On le signale. Quand tu vois Misham, tu sais, c'est en vérité, c'est mine et puis quoi? Sham. Mais comme on l'a contracté, alors on met le dagesh. Donc, première règle, dagesh, c'est utilisé pour la prononciation de begadeke fat. Deuxième règle, dagesh, c'est pour dire que le même mot est combien de fois? 2 fois. Troisième règle, dagesh. À cause de la disparition du noun. Ça s'appelle dagesh d'assimilation. Ce que vous savez en français, le bas, il y a zoba zoba wana sani, abungi, zoba zoba wana noun. Est-ce que vous suivez? Dagesh, 3 autres. Je vais vous montrer 4 maintenant. 3. 1, dagesh de bégal, de kefat, pour prononcer. 2, dagesh de quoi? Dédoublement. 3, dagesh d'assimilation. Maintenant, il y a un problème. Il y a un 4e usage qui est un peu bizarre. Quand est-ce qu'un dagesh qui est dans une bégadikefat est à la fois prononciation et puis à la fois dédoublement? Pas d'assimilation, dédoublement. Parce qu'aucune bégadikefat n'est assimilée. On assimile que le noun. Mokokam tabunga, comme noun. Noun seulement qui disparaît, pas d'autre. Consonne à zoba zoba zakawa, moko. C'est quoi? Noun. Parce qu'il disparaît. On le mange. Oui, on le mange. Comment faire la différence entre le dagesh d'assimilation et le dagesh de dédoublement dans une phrase? Non. Le dagesh d'assimilation, ça n'assimile qu'une seule consonne. C'est quelle consonne? Noun. Donc chaque fois que tu vois mine, tu sais qu'il y aura on. Dès que tu vois mi quelque chose, tu sais, ce dagesh-là, c'est à cause de la présence de quoi? De mi. Hein? Et puis de toute façon, quand tu vas traduire, tu vas doubler le shin là 2 fois. Parce que le dagesh d'assimilation, c'est aussi pour doubler. Le shin va être écrit comment? 2 fois dans la transliteration, pour signaler seulement que mi était là, mais il est parti. Quand on te dit, de toute façon, ce n'est pas grave, tu n'auras pas à faire ça, parce que c'est dans les textes que tu vas trouver, c'est déjà là-bas. Papa, je voudrais poser une question. Oui. Parce que vous dites que en hébreu, il n'y a pas de
qui ne portent pas les, disons, les, Il n'y a pas de... Toute consonne doit avoir une voyelle. une voyelle. S'il n'y en a pas, il faut mettre un chéroa. Mais le cas de hé à la fin, par exemple, j'ai cité hier. Oui. Je reviens à Oui. cet exemple-là. Sauf. Quand la consonne se trouve à la fin d'un nom. Comme Aleph aussi. Oui. Bara créé, ça termine avec A, Aleph. Mais attention à la loi. Regarde cette loi. Malais. Le mot malais, c'est être plein. Vous voyez, ça termine avec quoi? Aleph. Asa, c'est le faire quoi? Faire. Ça termine avec he. Maintenant, attention, la règle dit ceci. Toute consonne doit avoir une voyelle, sauf si elle se trouve à la fin d'un mot. Ah, ça fait partie de la prononciation. Asa, malais, matar, hein? Comme ça. Ok. Maintenant, attention, j'ai encore une loi par rapport au dagesh. On va terminer là. Mais là, maintenant, il y a un problème. Comment savoir que dans le mot Shabbat, regardez, Shabbat, c'est le sabbat. Regardez-le, Shabbat. Shabbat. Regardez dans le mot Shabbat. Comment est-ce que tu vas savoir que Shabbat, trois consonnes. La première consonne, c'est quoi? Shin. La deuxième consonne, c'est quoi? Bet. La troisième consonne, c'est quoi? Tav. Maintenant, dites-moi, le dagesh qui est dans le bet, c'est le dagesh de Begari Kefal ou bien c'est le dagesh de redoublement? C'est le quoi? Les deux. Mais comment tu vas savoir que c'est les deux? D'une manière grammaticale. Donc, tu fais d'abord ça. Regardez. La règle dit, avant que je ne démontre, la règle dit, quand tu vois comme ça, pour savoir si c'est bête, c'est à la fois les deux. Il faut obligatoirement que la voyelle qui vient avoir soit une voyelle courte. Obligatoirement, il faut que cette voyelle soit comment? Courte. Pourquoi? Je démontre. Parce qu'on a dit, une syllabe fermée a toujours une voyelle qui est comment? Courte. Alors je démontre, regardez. Parce que c'est redoublement et chose. Vous voyez ce que ça va faire? C'est ça. C'est d'abord quoi? Shav. Et puis quoi? Bat. Le premier chose ici, ça, donc il y a deux syllabes. Il y a deux syllabes. La première syllabe, c'est quoi? Shav. Et puis la deuxième syllabe, c'est quoi? Bat. Mais comme on a combiné les deux, là, le premier bête qui est là, se prononce, hein? Ça se prononce pas B, ça se prononce quoi? V. Donc là, ça va faire Shav. Et puis quoi? Bat. Aïe. Maman, ngaya nganate. Je suis innocent. Maintenant, vous voyez, quand on a Shabbat, le dagesh qui est dans le bête est à la fois dagesh de prononciation, deuxièmement, avec des redoublements. Parce que Shabbat, c'est la contraction, vous voyez, de Shav, et puis quoi? Bat. Et puis boum, on met ensemble. Ça devient Shabbat.
Maintenant, écoutez, même si vous n'avez pas compris aujourd'hui, faites semblant pour que on soit heureux tous et qu'on progresse. D'accord? On a tous compris par la foi. Exercez votre foi. La foi, vous l'avez compris par la foi. La foi vient de ce qu'on a en entend. C'est ce que le professeur dit. C'est tout. Ah, c'est beau. C'est fantastique. Maintenant, tout ça, c'est rien. Parce qu'on va parler de ça pendant 10 ans. Moi et puis ça va s'ouvrir petit à petit. Même moi qui vous dis, c'est pas depuis toujours. Non, quand je relis, c'est quoi? Et puis je reviens encore. Et puis, mais mes amis, ça va faire 25 ans que je suis dans ces choses. Mais ça me complique aussi. Parce que c'est une langue qui est comment? Morte. Il faut la faire revivre. Mais c'est beau. Maintenant, comme je vous ai déjà fait tourner la tête, maintenant on va essayer de dominer ça. Pas question. On ne met pas de Dagesh dans les gutturales. Pas de Dagesh. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mine doit perdre son noun. Mais comment? Comment? Regardez le mot. Le mot qui commence par Aleph, Ish, l'homme, Ish. Regardez l'homme. L'homme, c'est Ish. Regardez-le. L'homme, c'est Ish. Voyez? Ish. Ça commence avec quelle consonne? Aleph. Maintenant, si je veux dire à partir de l'homme, parce que la femme a été créée à partir de l'homme. Maintenant, regardez, mine. D'accord? D'accord? Ah, je dois mettre? Je ne peux pas mettre. Mais comment je vais savoir que Noun a été assigné? Il n'y a pas de signe. Ah. Les Y sous les mi deviennent tirés. Les Y ici, sous le même, devient quoi? Tiré. Mais, ish. Quand tu vois mais, tu sais que Dagesh ne peut pas entrer là-bas. Est-ce que vous comprenez? Je reprends. Mine Adam. Maintenant, nous écoutons Babalaxi et l'onglisme comme Mabé. Binopé. Hein? Maintenant, nous écoutons Balbite et l'onglisme Tieboy. Je reprends. Mine. Regardez-les là-bas. D'accord? À cause de cet enfant à problème, lui là. Consonne gutu. Que ce soit Aleph, que ce soit He, que ce soit Het, que ce soit Aïd, que ce soit même quoi? Resh. On ne met pas de Dagesh à l'intérieur d'une gutturale. C'est interdit aux côtes à prison par moi. On ne met pas de quoi? De Dagesh. Jamais. C'est un péché qui ne se pardonne pas. Oui. Pas de Dagesh. Pas de Dagesh. Mais il faut montrer qu'on ne peut pas mettre le Dagesh. Alors touche la voyelle précédente. Touche la voyelle précédente. Qui était courte, tu dois la faire devenir comment? Longue. C'était Y, tu vois. Mais pourquoi on ne met pas les Y longs? Non, non, non. Les Y même changent. Au lieu de dire mi, ça devient quoi? Mais ça, c'est comme des théories. Hein? Mais on était avec le rabbin. Comme ça, là, c'est intéressant d'apprendre tout ça. On était avec le rabbin dans le petit bus. Là-bas en Israël, on va parce qu'il y a des gardes partout. Des militaires partout. Nous, avec nos étudiants africains, moi je suis devant le professeur, avec le rabbin, et les militaires posent la question. Qui sont ces gens-là? Dans le bus, parce qu'on veut traverser pour aller du côté palestinien. Qui sont ces gens-là? Et le rabbin répond,
Talmudim Torah mais Africa. Juste quoi? Talmudim Torah mais Africa. Talmudim, les étudiants de quoi? De Torah qui viennent d'où? De l'Afrique. L'Afrique commence avec Aleph. J'écoute quoi? Talmudim Torah, mais Africa. Pas mine. C'est quoi? Mais Africa. Parce que Africa commence avec A. Du coup, la grammaire revient. Mine d'assimilation. Et puis, les Y devient quoi? Serré. Adam, c'est l'homme. Adam, c'est l'homme, c'est le sol. Voyez ça? Adam. Hein? L'homme a été tiré d'où? Du sol. Mine. Ok? Mine. Ça va faire mi-Adam. Non, ça devient quoi? Mais Adam. Dans le Adam, il y a Dalet, c'est pas Dageché. Dalet, c'est pas Dageché. Si on pouvait mettre les dagesh là-dedans. Oui. Je pardonne. Je ne mets pas. Laisse seulement comme ça. Je ne suis pas sûr. Je ne vais pas mettre l'erreur. Laisse seulement. Ce qui t'intéresse aujourd'hui, là-bas, ce n'est pas les dagesh des choses. C'est quoi les mais? On va arranger là-bas après. Ne provoque pas l'hébreu. Il a trop de problèmes. Mais pour le moment, ne t'inquiète pas de Dalet. Inquiète-toi de quoi? Mais ce qui t'intéresse, c'est Oléa, Aleph. Est-ce que vous me suivez? Oui. Il n'y a que mine qui crée ce problème. Vas-y, parle. Pose la question, je suis là. Le bas. À partir de l'homme. Mine, en hébreu signifie quoi? À partir de. C'est une préposition. On est généralement en train de montrer l'affaire des dagesh. On ne met pas de dagesh dans une gutturale. C'est interdit. On ne met pas de dagesh dans le registre. Si tu dois le faire, tu dois toucher ce qui est avant. Tu dois toucher la voyelle qui précède la gutturale. Tu l'allonges. Le changement, ce n'est pas dans la gutturale, c'est dans la voyelle précédente. Tu l'allonges. Non, ça s'enlève seulement enterré. Bon, ça, je n'ai pas de garantie. Tout ce que je peux dire, c'est que tu dois remarquer. S'il y a quelque chose qui doit rester dans la tête, c'est qu'on ne met pas de dagesh dans une... C'est tout. On ne met pas de dagesh dans une gutturale. C'est tout. On ne met pas de dagesh dans une gutturale. Libeba et pas mort. Mais quand il y a dagesh, il y a gutturale. Comme on ne met pas de dagesh dans une gutturale, il faut qu'il y ait trouble quelque part autre. C'est dans la voyelle précédente. Parce que ce sont des intouchables. Est-ce que vous comprenez? On ne les touche pas. Même chose avec riche. Ne pleurez pas parce qu'on aura le temps. On va toujours faire marche en arrière. Oui. Mine peut avoir son contraire, elle. Son contraire quoi? Elle avec El Isha. Pour dire que la femme est venue de... Mais ne va pas dans la théologie là-bas. Reste dans la grammaire qui nous embête. Okay. Oublie tout ça. Retiens une seule chose. On ne met pas des dagesh dans une gutturale. Alors, la voyelle qui vient avant est comment allongée. Dans le cas de mine,
ça devient quoi? Mais. C'est tout. Compliquez pas votre vie. Je vais encore compliquer une fois avant de finir. Maintenant, comment distinguer entre un kametz khatouf et puis un kametz normal? J'ai déjà expliqué ça, n'est-ce pas? L'autre jour, j'avais dit que les kametz khatouf, les kametz normal se placent dans une syllabe qui est comment? Ouverte. Les kametz khatouf se placent dans une syllabe comment? Fermée, non accentuée. Est-ce que c'est clair, hein? Je peux continuer? Oui. Oui. Pas Mishav, hein? C'est Meish. Oh, je dois enlever là-bas, hein? Attention, attention, parce que les étudiants peuvent se tromper ici. Ah? Qu'est-ce que... Pour les mines. Écoutez, c'est une bonne question. Si c'était un pata, ça va devenir un kamet. Mais n'allez pas là-bas. Restez avec le mot qui est quoi? Mine. Restez avec quoi? Mine. Quand vous voulez vous aventurer à d'autres, vous mourrez. Restez d'abord avec mine. Quand vous allez saisir mine, maintenant on avance avec d'autres réalités. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est rare que tu trouves ce que tu dis. Oui, ils vont utiliser ça pourquoi? C'est seulement mine qui les embête. Oui. Quand on va faire les verbes, vous allez voir tout ça. L'hébreu, la difficulté de l'hébreu, c'est quoi? On vous dit, suivez-moi bien. Il faut compartimentaliser les choses. Une règle s'applique ici. Ne l'amène pas là-bas. Non, tu restes ici. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le tableau général. Vous ne savez pas là où je vous amène. Certaines choses qui sont en train de flotter, il y aura un endroit où ça va cliquer. Mais pas ici. Donc laissez, comme cette affaire de foi est vraie. Marchez, non pas par la vue, mais par la foi. Vous prenez ça comme ça. Qu'est-ce que je vous ai dit aujourd'hui? On ne met pas un dagage dans une gutturale ou bien dans le registre. Ça suffit comme ça. Si on doit le faire, alors on change la voyelle précédente. Mais ne touchez pas à la chose. Ne touchez pas à la gutturale. Ok. Maintenant, je vais terminer par le pata furtif. Je vais finir par ça dans 4 minutes. Page 22. Allez, prenez le syllabus. Page 22. Page 22, page 22, page 22. Vite. Page 22. Page 22. Allez, regardez. Quand les gutturales chet et aïn se trouvent à la fin d'une syllabe fermée et à la fin d'un mot, elles reçoivent alors un pata furtif. Qu'est-ce que le pata furtif? Le pata furtif est appelé furtif parce qu'il aide simplement à la prononciation, mais n'est pas vraiment une voyelle en soi. Le pata furtif est prononcé avant la gutturale de la dernière syllabe fermée du mot. Mes amis, ne faites pas de magie, ne faites surtout rien de mauvais. Retenez seulement qu'un pata furtif, c'est pour aider à la prononciation des deux gutturales. C'est chet et puis quoi? Aïe. Maintenant, comment est-ce qu'on prononce ça? Moi, je vais vous lire ça, ok? Regardez. Comment tu vas lire ça? Ko-ah. Vous voyez ça? Tu ne dis pas ko-ha, tu dis ko-ah. C'est la force. Vous voyez ça là-bas? Ko-ah. On y va? Ko-ah. C'est tout, c'est le pata furtif. Donc tu le prononces d'abord et puis le chet après. Ko-ah.
Koach. Ensemble? Koach. Et puis, Ruach. C'est quoi? Ruach. Ruach. Et puis quoi? Vous prononcez d'abord les A. Et puis ensuite, la guidu, Ral, Chet ou bien Resh. Est-ce que vous voyez? Koach, Ruach. On y va. Koach, Ruach. Maintenant, suivez bien. Nihoach. Nihoach. Est-ce que ça c'est parfum? Le parfum c'est ça. C'est Nihoach. Nihoach. Regardez d'abord le mot d'abord. Regardez le mot. La première syllabe c'est quoi? Ni. La deuxième syllabe c'est quoi? Ho. Et puis maintenant, pata féritif A. Et puis le He final. Ni. Après moi. Ni. Ho. A. Est-ce que vous comprenez? C'est donc Ni. Ho. A. Nihoach. Nihoach. Voyez? Nihoach. Maintenant, le repos. Nouach. 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 C'est le mot quoi? Repos. C'est chose. Fuir. Fuir. Boreach. Boreach. C'est le verbe fuir, mais au participe présent. Le voisin, l'ami, reach. Reach. Notéa. Gilboa. Là où Saoul est. C'est pas Gilboa. Non, les haïs ne se prononcent pas. Tu vas me dire Gilboa. Rea. Boréa. Ça c'est prononcé. Eux ils savent, nous on ne parvient pas. Page 23. Page 23. Page 23. Page 23. Page 23. Page 23. Page 23, page 23. Regardez-moi l'affaire de... Lisez à haute voix et faites la translittération des syllabes suivantes. Mais on va seulement lire à haute voix. Le 23 là-bas, je vais commencer à droite. Regardez à droite. C'est les khatef comment? Kametz. C'est un petit quoi? Un petit O. On va dire quoi? L'eau. On va dire quoi? L'eau. Pas l'eau, c'est quoi? L'eau. L'eau, ça c'est olème plein. L'eau, c'est olème. Et lui, c'est quoi? L'eau. On y va ensemble. L'eau. On y va ensemble. L'eau. Ne dites pas l'eau. On fait quoi? L'eau. Et puis, deuxième, c'est que. Deuxième, c'est quoi? Que. C'est pas que, c'est quoi? Que. Et troisième, c'est quoi? Yé. Et puis, quatrième, c'est quoi? Te. Quatrième, c'est quoi? Te. Et puis, cinquième, c'est quoi? Hou. Et puis quoi? Hou. Et puis l'autre, c'est quoi? Zo. Et puis quoi? Vi. Et puis quoi? Hou. Et puis quoi? De. Et puis quoi? Ge. Et puis quoi? Ba. Et puis quoi? A. Et puis quoi? Tu. Et puis quoi? Cha. Et puis quoi? Se. Et puis quoi? Ra. Et puis c'est quoi? Ka. Et puis quoi? Tsa. Et puis quoi? Po. Et puis quoi? Ou. Et puis se. Et puis ni. Et puis ma. On y va maintenant ensemble. Moi, je ne parle pas, c'est vous qui allez. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On reprend. En bas maintenant. 1, tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Même des menteurs sont dedans, même les gens qui mangent leurs dents sont dedans, et puis les gens... Vous inventez vos propres syllabes. Hein? Soyez sincères. Ok, maintenant on va lire. Sortez votre Bible en hébreu dans votre téléphone. Téléphone. 10h04, on a déjà dépassé le temps. Téléphone. Genèse 1:1. Vite. C'est interdit de manquer de Bible téléphone. Allez. Genèse 1:1. Téléphone, ce n'est pas au tableau. Téléphone. Genèse 1:1. Téléchargez. Si vous ne savez pas télécharger, cherchez Glade, il va vous aider. Allez. Genèse 1:1. Tout le monde debout. Genèse 1:1. Tout le monde debout. Si vous n'avez pas de téléphone, regardez chez l'autre. Chez votre ami. On va lire Genèse 1:1. Vite. Allez, prenez votre téléphone. Il faut lire, il ne faut pas répéter ce que je dis. Moi, je dis, vous lisez avec moi. Vous regardez le texte dans son contexte. C'est important. Allez, debout. On est déjà en retard. J'ai déjà dépassé le temps. Attention. Vous pouvez, voilà, on y va. Attention, vous répétez après moi, mais regardez les consonnes. Attention. Vous répétez après moi. Bereshit. J'ai dit Bereshit. Bara. Elohim. Bereshit bara Elohim. Et Hashamayim. Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Ve'et haaretz. Hashamayim. Et Hashamayim. Ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim. Et Hashamayim. Ve'et haaretz. Ne regardez plus là-bas. Regardez tout droit ici chez moi. Bereshit bara Elohim. Et Hashamayim. Ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Aumônier, viens. On y va. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen.